Est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent que le juge aux affaires familiales va remettre de l'ordre ou bien reconnaître vos efforts ou encore dire qui a eu tort dans votre relation? Eh bien, vous risquez d'être déçu et c'est mon rôle de vous protéger parce que le juge n'est pas celui que vous imaginez. Je sais que l'une des plus grandes erreurs quand on vit une séparation, c'est de croire que la justice va aussi apporter la réparation. C'est bien humain de penser comme ça, mais ce n'est pas ce qui se passe. Le juge aux affaires familiales, ou celui que vous appelez le JAF, va dire ce qui est juste selon la loi, mais il ne tranchera jamais sur les douleurs d'un couple, ni les années de souffrance conjugale, sauf évidemment en cas de violence. Mais sinon, il ne s'en chargera pas, ça n'est pas son rôle. Le JAF, c'est un magistrat, donc il est là pour appliquer le droit. Un point, c'est tout. Et concrètement, en fonction de votre situation, il va s'assurer que l'intérêt des enfants est préservé, il va statuer sur la résidence de vos enfants, il va définir les droits de visite et d'hébergement, et puis il va appliquer la loi sur le plan patrimonial, c'est-à-dire la pension alimentaire, l'éventuelle prestation compensatoire et le partage des biens. Puis, il prononcera la dissolution du mariage si cela est nécessaire. Donc, le JAF est là pour donner un cadre, fixer des règles et il clôture juridiquement une histoire. Mais il ne soigne en rien. Alors pourquoi on attend plus que ça de lui? Parce qu'on idéalise le juge, parce qu'on idéalise son rôle. On projette sur lui l'idée d'une autorité qui va reconnaître notre douleur, valider notre vécu, pointer du doigt les injustices subies. Mais ce juge-là n'existe pas. Ou plutôt, il n'existe que dans l'imaginaire collectif. Pendant des décennies, le divorce était une affaire de mœurs. Et donc on pensait qu'un juge allait se prononcer sur l'adultère, la loyauté, les responsabilités conjugales. Mais aujourd'hui, en 2025, ce n'est plus du tout le cas. Le juge ne vous dira jamais qui vous étiez dans ce couple. Il ne reconnaîtra pas vos efforts, vos sacrifices, ni même votre douleur d'avoir été trahi, délaissé ou humilié. Ce n'est ni sa mission, ni sa place. Il ne vous réparera jamais. Il ne dira pas qui a eu raison ou qui a eu tort. Il ne validera pas vos années de combat, sauf encore une fois en cas de violence conjugale où il a obligation d'agir pour protéger. Le JAF reste à l'extérieur de votre histoire. Il ne vous rendra pas justice au sens affectif ou émotionnel. Et si vous attendez ça, vous risquez d'être bien déçu ou encore peut-être pire, de rester complètement bloqué dans cette situation de séparation. Et c'est vraiment un piège dans lequel je vois beaucoup de gens tomber. Beaucoup de personnes placent toutes leurs attentes dans le jugement. Elles pensent que ce sera la fin du tunnel, le moment du soulagement, le moment du tournant. Elles passent des mois, des semaines à accumuler des preuves qui n'en sont pas, à faire retranscrire des SMS, à essayer d'avoir des audios. Et puis quand la décision tombe, elles se sentent vides. Et c'est normal. Parce que le jugement met fin à une procédure. Mais il ne construit rien derrière. Et souvent, on perd, encore une fois, ces mois, voire des années à attendre ce moment, alors qu'on aurait pu commencer à se reconstruire bien avant. Et le pire dans cette situation, dans cette croyance, c'est qu'on jette toutes ses forces dans cette procédure, son mental, son énergie, son attention, sa vie, et on s'y plonge entièrement. Alors que pendant ce temps, on oublie de se soigner soi. Le juge n'a pas besoin que vous y mettiez toute votre personne. Il a juste besoin de faits, de clarté et d'un dossier. Garder une juste distance émotionnelle, c'est vous protéger. C'est protéger vos enfants. C'est ne pas entrer dans le conflit. Et c'est vous permettre de commencer votre propre chemin sans attendre. Vous pouvez décider que votre transformation ne dépend pas de la décision d'un tribunal. Vous pouvez choisir de ne plus attendre une forme de réparation qui ne viendra pas de l'extérieur. Et vous pouvez commencer, mais dès maintenant, à reprendre votre vie en main. La justice a sa place, mais elle ne peut pas répondre à ce que votre cœur, votre histoire, votre identité ont traversé. Posez-vous cette question. Est-ce que j'attends encore quelque chose du juge qui ne relève pas de sa mission? Et si la réponse est oui, c'est pas grave, mais réalignez-vous, parce que c'est vous et seulement vous qui pouvez transformer ce que vous vivez. Le JAF clôture une histoire, mais il ne dit rien de ce que vous avez été. Et il ne décidera jamais de ce que vous pouvez devenir. Ce pouvoir-là, il est entre vos mains. Et plus tôt vous le reprenez, plus vite vous sortirez du tunnel, pas seulement juridiquement, mais émotionnellement, mentalement et humainement.